Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes avec Mirella pour le partage de la première lecture et du psaume de ce jour. Toujours une immense joie de vous accompagner. Alors, un bonjour à toutes les personnes qui me reconnaîtront. Un coucou aussi à ma famille Jésus et mon guide. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui nous suivent quotidiennement par le biais de la radio, Facebook et YouTube. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 septembre 2023 et nous fêtons Saint Chrysostome. 1949-416, patriarche de Constantinople, surnommé Bouche d'Or pour sa grande éloquence, ayant déplu à l'impératrice Eudoxie, il fut condamné à l'exil. Alors, bon anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui. Alors, avant de vous partager cette première lecture, nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, purifie mon cœur dans les profondeurs de ta grâce, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, purifie mon cœur dans les profondeurs de ta grâce, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre: débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois lorsque vous aussi vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela: colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers sortis de votre bouche.
Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur. Ce que nous pouvons retenir de ce passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, c'est quand que nous faisons la rencontre du Seigneur dans nos vies, souvent dans le creuset de la souffrance, dans les épreuves, mais notre vie est totalement changée. Car avec le Christ, nous devenons des êtres nouveaux. Paul nous invite à en tirer toutes les conséquences. Nos paroles, nos attitudes, nos actes doivent être transformés, ainsi que nos relations avec les autres, qui deviennent différentes. Dans la communion avec le Christ, il n'y a plus de distinction d'origine ethnique, d'instruction ou de classe sociale, car le Seigneur est en nous, dans chacun de nous, peu importe qui nous sommes, il est là. Ébloui par le don du baptême qui ouvre aux chrétiens une vie nouvelle, l'auteur de la lettre risque de nous entraîner trop loin, loin des réalités quotidiennes que nous affrontons. Il incite à considérer que cette terre et le monde où nous vivons sont mauvais, entièrement voués au péché et au mal, et nous pousse à la rejeter. Or, ce monde est bien celui que Dieu aime et veut sauver. Et c'est de nos propres penchants au mal qu'il faut nous débarrasser. Le verbe à l'impératif montre bien que le baptême n'est pas un processus magique de transformation. C'est notre vieil homme qui doit se renouveler lentement, au jour le jour, pour revêtir, comme le vêtement blanc du baptême, tout au long de notre vie, l'homme nouveau qui est le Christ vivant en nous. Amen. La bonté du Seigneur est pour tous. La bonté du Seigneur est pour tous. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'a pas de limite. Que les œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire, pour les âges des âges. La bonté du Seigneur est pour tous. La bonté du Seigneur est pour tous. Voilà, nous arrivons à la fin de notre séquence. Je vous souhaite une très bonne journée et que Dieu vous bénisse. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras
peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi